Est-ce que tu t'es déjà demandé le secret de ceux qui se lancent en freelance et quittent leur job en quelques mois? Ça arrive et pour certains, ils l'ont même fait pendant le premier confinement qu'on a vécu cette année. De ton côté, ça fait peut-être longtemps que tu veux devenir freelance et que tu veux avoir plus de liberté au niveau de ton travail, des heures auxquelles tu travailles, d'où tu travailles, etc. Mais il y a quelque chose qui te bloque et tu n'arrives pas à vraiment te lancer. Tu te dis peut-être que c'est un manque de temps, que tu pourrais si tu avais plus de temps. Mais entre nous, avec le premier confinement qu'on a vécu, on a tous eu quelques mois, on avait pas mal de temps libre. Et si tu t'es pas lancé à ce moment-là, c'est peut-être plutôt un problème de motivation aussi. Et c'est pas de ta faute, on n'était pas du tout prêt pour ce qui allait se passer, moi le dernier, et on savait pas comment ça allait réagir. Mais ce deuxième confinement, ce reconfinement, on est dedans, on sait comment ça va se passer, et donc c'est un moment parfait pour te lancer. Et justement, dans cette vidéo, je vais te donner 7 hacks pour que tu puisses réussir enfin à te lancer en freelance pendant ce reconfinement. C'est parti! Si tu me connais pas, moi c'est Ambroise et ça fait 6 ans que je suis lancé en freelance. Et je me suis donné comme mission d'accompagner les futurs freelance à se lancer et à décoller. Si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir tous les mercredis mes nouvelles vidéos bourrées de conseils. Et puis aussi, je voulais te dire que j'ai mis en place une formation offerte, une formation vidéo offerte sur 7 jours qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux la télécharger si ça t'intéresse, le lien est en description dans le premier lien. Tu m'indiques à quel email je t'envoie la formation et tu reçois la première vidéo directement. Bon, revenons à nos moutons, on est là aujourd'hui pour parler de comment utiliser ce reconfinement pour devenir enfin freelance. Pour commencer, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que c'est si dur de se lancer en freelance. Déjà, une chose, c'est que tu dois sûrement avoir un travail salarié en ce moment qui te prend la majorité de ton temps dans une journée. Et donc, il faut que tu choisisses concrètement, après une journée de travail, peut-être passer en visioconférence entre Netflix ou travailler sur ton projet freelance. Et c'est difficile pour le cerveau humain parce que Netflix, c'est une récompense immédiate. Tu allumes la télé, tu as Netflix. Alors que te lancer en freelance, c'est une récompense à long terme qui est beaucoup plus puissante parce que tu pourrais éventuellement devenir libre de travailler sur ce que tu veux, voyager, etc. Mais c'est difficile de passer du temps maintenant pour obtenir quelque chose plus tard. Et donc, tu as tendance, comme tous les humains, à aller plutôt vers le choix facile de Netflix. Mais une fois que tu sais ça, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir balancer les deux et à la fois travailler sur ton projet freelance et à la fois t'autoriser un petit peu de Netflix. Je t'explique tout ça. Une deuxième chose importante qu'il faut que tu réalises, c'est que c'est tout simplement le meilleur moment pour te lancer en freelance. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est peut-être la meilleure occasion que tu auras dans ta vie de te lancer en freelance en ce moment. Première raison, c'est qu'il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de sortie et donc concrètement, tu es chez toi pour travailler et puis ton temps libre. Donc tu peux avoir beaucoup plus de focus et de contrôle sur ce que tu fais. Tu n'as pas de soirées qui sont prévues, etc. C'est toi qui contrôles complètement ton emploi du temps, bon peut-être à part la partie travail salarié. Deuxième raison, c'est qu'il y a énormément de demandes en ce moment pour les missions qui peuvent être faites à distance. En gros, tout ce qui touche au web, qui peut être fait via un ordinateur, va aider une entreprise à vendre plus en ligne, ce que les entreprises veulent en ce moment, et donc il y a beaucoup de missions. De mon côté, j'ai jamais eu autant de demandes de missions freelance que depuis le début du Covid. Ce qui m'étonne, mais c'est comme ça et ça fait du sens. Troisième raison, les activités démarrées pendant des crises, et on est en crise en ce moment, ont beaucoup plus de chances de tenir dans la durée. C'est le cas par exemple de Microsoft. Parce qu'elles ont été lancées dans des temps difficiles, la structure, l'activité est beaucoup plus renforcée et à toute épreuve. Donc tu l'auras compris, c'est vraiment le meilleur moment pour te lancer en freelance qu'il n'y a peut-être jamais eu dans l'histoire. Alors maintenant, je vais te partager les 7 axes de motivation et de productivité qui vont t'aider à réserver du temps pour te lancer en freelance. À la fois te récompenser sur le court terme, mais travailler sur ton objectif moyen terme qui est te lancer en freelance. C'est parti! On commence avec 3 hacks de motivation qui vont te forcer à te lancer en freelance. Le premier, c'est de comprendre qu'un objectif a beaucoup plus de chances d'être réalisé s'il est partagé autour de toi. Et donc plutôt que de te dire tout seul dans ton coin, je me lance en freelance, si tu le partages à ton entourage, tes amis, etc., tu as beaucoup plus de chances de le faire. Et donc ce que je t'encourage à faire pour te forcer à te lancer, c'est de publier sur ton Facebook ou faire une story Instagram disant que tu t'engages à travailler tous les jours pour atteindre ton objectif de devenir freelance pendant ce reconfinement.
Tu peux le faire directement, mettre en pause cette vidéo et aller le faire. Tu peux aussi tout simplement l'écrire en commentaire sur cette vidéo. Je m'engage à me lancer en freelance pendant ce confinement. Comme ça, c'est fait. Et tu vas avoir cette pression sociale de te dire « j'en ai parlé autour de moi, il faut que je le fasse ». C'est très simple, mais c'est très puissant. Pour le deuxième hack de motivation, je voudrais que tu réalises quelque chose. L'être humain a plus peur de perdre quelque chose qu'il n'a envie de gagner quelque chose. C'est-à-dire que tu peux utiliser ça à ton avantage pour te forcer à te lancer en freelance. Par exemple, tu choisis un ami qui va être ton complice, à qui tu partages ton objectif de travailler tous les jours pour devenir freelance, et tu fais un pacte avec lui que si tu ne tiens pas cet objectif-là pendant, je ne sais pas, 1 mois ou 2 mois, tous les jours à travailler sur devenir freelance, tu devras verser X euros ou X dollars à ce qu'on appelle une anti-charité. C'est concrètement l'inverse d'une charité, c'est une cause que tu supportes pas du tout. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une cause, ça peut être une amicale d'anciens nazis, ça peut être Al-Qaïda, bref, un truc horrible. Mais l'idée, c'est vraiment de te forcer à travailler tous les jours sur ton freelancing pour éviter de donner de l'argent, de perdre de l'argent et en plus de donner à une anti-charité. Donc je pense que tu as compris l'idée, c'est assez anticonventionnel, mais c'est assez puissant, je l'ai essayé et ça marche. Troisième hack de motivation, c'est de t'entourer de personnes qui ont le même objectif que toi, ok ? Si tu es tout seul dans ton coin à travailler sur ton objectif de devenir freelance, c'est difficile de se motiver tous les jours, de passer du temps en plus de ton boulot, etc. Alors que si tu es entouré d'autres personnes qui ont le même objectif, qui sont aussi motivées pour devenir freelance, bah peut-être qu'un jour, toi, tu vas les motiver, peut-être que le lendemain, eux vont te remotiver et finalement, le groupe gagne et se motive au complet. Et donc pour ça, tu as différentes options. Tu peux par exemple rejoindre un groupe Facebook de freelance ou de future freelance. Ça va te booster, il y aura des posts tous les jours dedans. Tu pourras aussi poster tes défaites et tes réussites. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook gratuit qui s'appelle Nomade Digital Francophone, le devenir et le rester. Le lien est quelque part en description. Tous les jours, je poste des messages de motivation. D'autres personnes partagent des conseils, etc. autour du freelancing et du nomadisme. Ça peut t'aider à rester dans les rails. Deuxième option, tu peux aussi te créer ton petit groupe de freelance qui démarre à toi. Et donc, peut-être vous créer un groupe Facebook à vous, un Slack, une discussion Messenger, peu importe. Ou alors vous faire des appels régulièrement pour, à intervalles réguliers, vous rebooster, vous motiver, vous conseiller entre vous. Ça marche très bien et je l'utilise de mon côté aussi. Troisième option que je te recommande, c'est de rejoindre une formation en ligne qui a un groupe privé avec les membres de la formation. Et je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est hyper puissant parce que quand tu investis dans quelque chose, tu es beaucoup plus engagé et tu fais les actions qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Et donc ça va te permettre d'être avec des gens qui eux aussi ont payé et donc sont hyper motivés pour se lancer en freelance. Et ça va vraiment t'aider à te booster et à aller de l'avant. C'est hyper puissant comme astuce aussi. C'est quelque chose que j'ai fait aussi de mon côté pour me former et que je fais toujours. Alright, maintenant que tu es motivé, on va passer aux 4 hacks de productivité pour t'aider à encore une fois te forcer à travailler tous les jours sur te lancer en freelance. Premièrement, je te recommande vraiment de te bloquer tout simplement du temps dans ton calendrier tous les jours. Que ce soit avant le travail parce que tu sais que tu vas être lessivé en fin de journée, que ce soit le midi à ta pause ou que ce soit le soir après ton travail, je t'invite à vraiment bloquer ce temps dans ton calendrier. Tu crées un événement, tu mets répéter tous les jours de la semaine et c'est parti. Je t'encourage aussi à travailler un peu plus sur ton projet de freelancing le week-end, peut-être te travailler une demi-journée dans le week-end là-dessus. De mon côté, j'aime bien faire ça le dimanche après-midi, comme ça je recommence ma semaine dans mon projet et puis ça va bien par la suite. Deuxième hack de productivité, ça va être de t'offrir tout simplement des récompenses quand tu suis ce que tu as dit. Par exemple, si tu te dis que tu vas travailler 1 heure par jour pour devenir freelance, écoute, si tu le fais, tu as le droit à un épisode Netflix après ta session de travail. Ça te permet de travailler sur ton objectif long terme, de devenir freelance, tout en te récompensant sur le court terme et ça marche assez bien comme dynamique. Troisième hack de productivité, ça va être d'avoir accès aux bonnes actions à faire et dans le bon ordre. Se bloquer du temps tous les jours et se forcer à travailler sur son freelancing, c'est génial, mais si tu fais pas les bonnes actions et dans le mauvais ordre, tu vas pas avancer aussi vite que tu pourrais. D'ailleurs, c'est Tim Ferriss qui dit « Ce que tu fais est plus important que comment tu le fais ». Donc ça résume bien l'idée. Et donc l'idée, c'est que plutôt que réinventer la roue et essayer de devenir freelance comme ça à l'intuition, avoir accès aux conseils de freelance qui sont déjà lancés et qui ont l'expérience comme moi. Et justement, le dernier hack de productivité qui est un peu un bonus, c'est que de mon côté, justement, j'ai mis en place une formation offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. C'est une vidéo que je t'envoie tous les jours par email pour te forcer à prendre l'habitude de travailler sur ton freelancing et te donner accès aux grandes étapes qu'il faut que tu suives
pour te lancer en freelance sans problème. Et donc tu peux retrouver le lien directement en description de cette vidéo YouTube. T'es pas obligé de t'inscrire du tout, mais je te le recommande vraiment et j'ai eu des très bons échos là-dessus. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'ai donné 7 hacks hyper puissants pour te forcer à te lancer en freelance. Tu n'auras plus le choix une fois que tu les mets en place. Ce qu'il faut vraiment, c'est passer à l'action et comprendre qu'il faut travailler tous les jours petit à petit sur ton objectif long terme pour qu'il finisse par se réaliser. Mais ça marchera que si tu appliques les 7 hacks que je t'ai donnés. N'hésite pas à me faire tes retours directement en commentaire sous la vidéo si tu as des questions par rapport à ces hacks-là. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à me laisser un pouce en dessous de cette vidéo et de me dire aussi en commentaire pourquoi. Et puis si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les semaines des conseils de ce genre-là pour t'aider et te motiver et à rejoindre la formation offerte. Je te dis à tout de suite dans la formation si tu choisis de la rejoindre. Ciao, ciao!